Les réseaux sociaux, c'est un fléau pour notre société, et ça, tu le sais pertinemment, c'est pas une nouveauté. Mais il y a un sujet qui t'intéresse forcément si tu as cliqué cette vidéo, je vais te parler aujourd'hui d'un des pires aspects des réseaux, la musculation. J'ai débarqué sur TikTok en 2021, là où le monde du fit game c'était vraiment de l'entraide et des conseils pour les débutants. J'avais connu YouTube bien avant, mais là je vous parle de TikTok et d'Instagram, des réseaux sociaux. J'ai connu comme vous une énorme dégradation de la plateforme où 80% même, voire 90% des créateurs sont juste là pour leur propre ego et pour se faire de l'argent sur votre dos. Je vais vous expliquer les 3 plus gros problèmes de ce marché dans les 5 minutes qui vont suivre. T'as pas remarqué sous les commentaires des gens qui font des perfs, du power et tout ça, t'as plein de mecs qui viennent flex dans les commentaires oui, moi j'ai 6 mois de muscu et elle va faire 180 au bench. Impossible. C'est que des flexeurs et en fait tu verras que dans la réalité, quand tu vas dans ta salle de sport, des mecs comme ça, des mecs qui sont capables de soulever des charges à, on va dire 120 kg au bench, t'en as 3. 3 dans la salle. Donc, quand tu vois dans les commentaires que c'est rempli, t'as 600 commentaires, oui, je te moque, oui, je t'ai, oui, je suis meilleur, oui, nanani, nanana, c'est que des menteurs. Et le problème, c'est que c'est leur ego et la jalousie qui leur fait mentir comme ça à un point où ça en devient toxique et tu ne peux même plus poster ton contenu sur les réseaux. Évidemment, on n'allait pas parler de l'ego sans parler du trash talk gratuit. Pour ce titre, j'ai un très très bon exemple qui est Adrien Sportif. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Adrien Sportif, c'est un petit gars qui doit avoir 17 ou 18 ans, qui partage du contenu sur les réseaux, du contenu qui peut vraiment être utile, du contenu qui peut être bien utilisé, et le mec se fait défoncer dans les commentaires, il se fait démarrer, mais là où il est bon, c'est que ça fait 1 an et demi qu'il se fait démarrer, et que maintenant, il commence à avoir un physique qui fait taire des gens. Mais je vous ai mis évidemment plein d'exemples des commentaires, où il s'est fait lyncher pendant des années, des mois et des mois sur toutes ses vidéos, en plus il en poste une par jour, le pauvre, et vraiment c'est une force mentale parce que le trash talk qui se mange, c'est un truc de fou. Moi, je pense pas pouvoir l'encaisser. Évidemment, on parle d'ego. Vous avez tous connu la période Mog sur TikTok, qui consistait en fait à afficher le physique d'un mec et lui dire toi, je te moque. Cool, vraiment bien les gars. Super bienveillant quoi. Le problème, c'est pas d'afficher son physique sur les réseaux. Le problème, c'est de se servir de quelqu'un et de le dénigrer pour se mettre en avant. Et ça, c'est énormément fait et c'est bien ça le problème. D'ailleurs, force à toutes les influenceuses muscu qui en ont pris plein leur gueule avec je te moque, je te moque, je te moque par des mecs qui ont 17 ans. Mais ok les gars. Mais c'est une meuf, vous êtes des mecs, vous êtes des forces de la nature, normalement vous devez faire beaucoup mieux qu'elle. Et elle fait des perfs astronomiques. Je vous mets des exemples encore une fois. Alors celle-là, je pouvais pas parler d'ego sans vous parler de ça. Je vais vous parler des coachs TikTok. Des coachs TikTok avec leurs conseils à 2 balles, qui ont des physiques 6 fois inférieurs aux vôtres et qui se permettent de juger votre exécution. Le fameux no rep, oh celui-là il me rend dingue. Le no rep alors que les mecs ils font des reps à 23 kg au développé militaire. J'en peux plus, j'en peux plus. À la barre, hein, 23 kilos, pas aux haltères c'est pas dégueu. Mais s'il n'y avait que l'ego comme problème, ce serait vite réglé. Le problème, c'est qu'il y a aussi la déformation de la réalité. Je fais une petite parenthèse, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'aimes. N'hésite pas non plus à la disliker si tu ne l'aimes pas. N'hésite pas à partager, à commenter et surtout à t'abonner parce qu'on approche des 100 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis sûr que c'est arrivé à tout le monde qui regarde cette vidéo de voir un artiste sur Insta, on va prendre par exemple Nathan Mozango et dire ouais, je veux son physique. Mais, sachez-le, c'est pertinemment impossible. À part en prenant les mêmes pratiques que lui et en ayant 12 ans de muscu. Quand je parle de pratique, évidemment, je parle de picouse. Et on va évidemment parler des fake nati. Puisque sur les réseaux, vous avez un nombre de mecs qui ne sont pas naturels, qui ont des physiques dingos, et que vous dites non, mais c'est complètement naturel, c'est parce que je m'entraîne plus dur que les autres. Oui, d'accord. D'accord, ouais. Il y en a forcément, mais il y en a qui ont des physiques de gorilles et qui vous disent oui, je me suis entraîné plus dur que les autres, le matin au lieu de boire de l'eau j'ai bu du lait, nique ta race. On sait très bien, pertinemment. Et le pire de cela, c'est qu'après ils te font des petits tests, oui j'ai regardé, j'ai fait une prise de sang, j'ai pris ma testo, et ils ont un taux de testostérone inférieur à celui d'un tonton de 65 ans qui est à la retraite depuis peu. Frérot, arrête, tu me prends pour des cons. Et le problème avec ces mecs-là, c'est qu'ils te font croire que ça c'est possible et toi tu ne vas jamais y arriver de manière naturelle et ça va complètement te démotiver. Évidemment tu vas t'en approcher, mais quand je te parle d'atteindre le même physique, déjà c'est pas possible parce que toutes les génétiques sont différentes, donc avoir exactement le même physique ce n'est pas possible. Faut se mettre ça dans la tête. Et le problème c'est que quand tu commences le sport et la musculation en général, t'as vraiment une déformation de la réalité parce que sur les réseaux en fait tu vois le top 5%. Et toi t'es tout en bas de la chaîne alimentaire et mec pour la montée ça met un temps fou. Et à part, t'inquiète, t'as Théodore, il va dire oui, moi j'ai pris 23 kilos de muscle en 6 mois, mais t'inquiète. J'en viens évidemment sur le fait que ta propre perception de toi-même est dégradée, et largement. Et quand je te parle de dégradation, je te parle de mauvaise estime de soi, de se voir beaucoup plus maigre, ça s'appelle la body dysmorphia. Et ça, c'est beaucoup dû aux gens qu'on voit sur les réseaux qui en fait sont des forces de la nature. Et le problème c'est que les gens lambda que tu croises dans ta salle de sport quand tu t'entraînes,
bah tu les regardes pas, tu te dis ah ouais, bah, attends, bah, c'est des débutants comme WAM, vas-y, il faut qu'ils tryhardent pour avoir la même physique que les autres et ils l'auront. Et moi, j'arriverai pas à l'avoir. Ça te fume tes hormones. Et moi, le premier, hein, ça me l'a fait encore longtemps, ça me le fait encore des fois, mais bon, normalement, je commence à me défaire de ça, j'arrive à apprécier mon corps, parce que de toute façon, moi, ce que je vise, c'est plutôt l'équilibre. C'est pas réellement avoir un corps de gorille, tu vois. C'est avoir un corps qui peut tout faire. Ça, fallait en parler aussi. Je vais vous parler des ados de 15 ans qui ont des barres astronomiques. Moi, j'ai vu un mec sur TikTok, les gars, ça me rend dingue. Un mec, il met le 2007 le plus fort de France et il soulève, je crois que c'était 210 kilos au squat. 2007, pour ceux qui savent pas, il avait 15 ans à l'époque où j'ai vu le TikTok, parce que je l'ai vu cet été. 15 ans, 210 kilos au squat, sachez qu'il y en a 4 en France. Mais le problème, c'est qu'on les voit sur les réseaux et on se dit putain, mais je suis une merde. Mais moi, le premier, mais 210 kilos au squat, jamais de la vie. Mais jamais. Et le truc qu'on sait pas, c'est que ces mecs, ils s'entraînent depuis qu'ils ont 9 ans, frère. C'est des forces de la nature. Mais en fait, le problème, c'est que toi, tu vas à 15 ans, tu te serais entraîné comme lui, mais t'aurais jamais eu 210 kilos au squat. Moi, je me suis entraîné quand j'avais 13 ans, les gars. Je faisais des abdos et des pompes dans ma chambre, hein, c'est tout. Hein. Et il faut surtout que tu te rendes compte que personne dans ta salle le fait. Et pour ça, je vais te donner un bon exemple. Rappelle-toi, cet été, enfin l'été dernier du coup, quand tu allais à la plage, t'avais déjà un physique ok, t'as un physique correct, t'as même un physique de fou peut-être, et en fait tu vois les gens autour de toi, la plupart ils ont un physique claqué au sol. Alors que les gens que tu vois sur les réseaux, c'est que des machines, que des gorilles, tout ça. Mais regarde autour de toi, va te promener, tu verras que franchement, si t'as un minimum de niveau de musculation, si t'as 6 mois de musculation, t'es dans le top 25%, gros. Genre vraiment, t'es dans le quart supérieur, t'es un des meilleurs. Gros, moi je vais à la plage, j'ai l'impression qu'ils sont tous tout tout comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont nourris aux nachos et qu'ils jouent à League of Legends. Et pourtant, j'ai pas un physique de zinzin, tu vois. Le troisième problème majeur, évidemment, c'est qu'on n'aide plus les débutants. La plupart du feed game actuellement sur Instagram et TikTok, je vous parle pas de tout le feed game, ils ramènent tout à eux. C'est-à-dire que c'est que de l'ego, c'est que du flex, c'est que du oh regardez-moi, c'est des pique-niques. Et moi le premier, ça m'arrive des fois d'être comme ça. Parce qu'on sait que sur les réseaux, soit tu te fais défoncer, tu te fais arracher d'insultes, soit tu peux te prendre des compliments, ouais frérot t'as un bon physique. Le problème qu'il y a sur les réseaux, c'est que moi j'en ai vu il y a pas longtemps. Je crois que c'était un mec de 15-16 ans qui faisait un posing après ses 3 premiers mois de muscu, et le mec avait pris, hein, il avait vraiment pris, mais bon, il restait dans un physique de débutant. Et les commentaires étaient remplis de trop tôt, frérot, pourquoi tu fais ça, trop tôt, trop tôt. Le mec a juste voulu afficher sa progression physique qu'il a eue sur les réseaux. Et encore une fois, l'exemple de Adrien Sportif qui se mange des avant-avant, alors qu'il a clairement progressé. Certes, il a pas à son prime, mais il a clairement progressé. Les mecs osent poster sur les réseaux et se font défoncer. Parce qu'on ne veut plus aider les débutants. Les gens sont égoïstes dans ce milieu, et c'est bien ça le problème. Il y a un autre truc aussi qui me rend fou, c'est le tu fais n'importe quoi. Genre vraiment dans les commentaires de débutants, souvent il y a des tu fais n'importe quoi, arrête. Pourquoi ? Pourquoi démotiver alors que tu peux juste conseiller en disant ouais frérot, c'est pas pour te critiquer ou quoi, mais tu devrais peut-être essayer de cette manière-là. Et en plus, quand tu donnes un conseil comme ça, les gens te voient comme un mec bienveillant et vont t'écouter. Tu vois ou pas ? Alors que s'ils se mangent, hein, tu fais n'importe quoi, t'es qu'une merde. Forcément, frérot, ça va s'enfoncer la motivation, à part s'il a un mental d'acier. Mais une fois, 2 fois, 3 fois, ça fait beaucoup. Et le problème, c'est qu'il y a des mecs, tu les retrouves dans tous les commentaires, ils sont là pour trash talk. Mais c'est des putains de complexés, c'est ça le pire, c'est que dans la vraie vie, ces mecs ne valent rien. C'est que de l'ego, c'est que de l'ego. Là, je vais vous parler d'un problème auquel on est tous confrontés, qu'on voit tout le temps sur les réseaux, c'est le flex omniprésent. Je vais vous donner un exemple. Quand je commençais la course à pied, que j'avais mis mais un petit réel sur Insta en mode oui, regardez, aujourd'hui j'ai fait 5 km 7 en genre 5 minutes 30 du kilomètre. Bon, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, je vous parle en langage codé les mecs. Mais il y a un mec, mais j'ai reçu un seul commentaire de toute façon sur ce truc. C'était cours plus, virgule, moi je cours plus longtemps. Mais ton grand-père le chauve, j'en ai rien à foutre que tu cours plus longtemps, moi je partageais ma progression. Et le problème c'est qu'ils se sentent obligés de flex parce que dans la vraie vie c'est des mange-merdes. Alors ils sont obligés de, sur les réseaux, vu qu'il y a un anonymat permanent, ils sont forcément sous un pseudo. Et souvent, ouais, les gens qui flexent dans les commentaires, c'est des gens qui ne postent rien la plupart du temps. C'est des gens qui juste regardent et qui flexent en disant oui, moi je suis meilleur que toi, mais jamais de preuve. Ah, c'est bizarre. C'était tout pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir par un pouce bleu, par un like. Si tu es resté jusqu'au bout, n'hésite pas à commenter, je ne suis pas un flexeur. Nous on se retrouve mercredi prochain pour une autre vidéo. On se retrouve de l'autre côté.